bien fait ça. Mbappé pour servir Neymar. La dernière occasion parisienne dans la dernière minute du temps additionnel. Allez, c'est maintenant Kylian Mbappé. C'est maintenant Kylian Mbappé. C'est maintenant Kylian Mbappé. Bien joué Kylian. Pas de sentiment. On le sentait arriver celui-là. Real ou pas, son maillot est bleu. Son cœur est parisien. Kylian Mbappé. Encore lui. Toujours lui. Eh oui, encore lui, toujours lui. Jusqu'au bout, il fallait y croire, il a eu raison. C'est peut-être pour ça aussi que Pochettino les encourage encore dans les arrêts de jeu. Allez-y les gars, allez-y, il y a moyen encore. On a quand même raté des choses, mais il y a moyen de le mettre ce but. Là maintenant le Madrid, il va falloir qu'ils viennent attaquer les Parisiens. Il va falloir qu'ils proposent autre chose au match retour. Et ça va rajouter encore plus d'amertume du côté madrilène concernant Kylian Mbappé. Voilà, j'imagine ce qui va être dit ce soir et demain dans la presse madrilène. Laisse tomber. Récupération du ballon de la part de bon ballon avec Mbappé qui récupère le ballon. Mbappé qui rentre dans la surface de réparation. Mbappé. Ça fait but. Oui. Le but. Ça fait but de Kylian Mbappé. Cette fois-ci, quasiment au même endroit, sans l'aide du poteau. Il la met pareil. Il donne l'impression de la rouler du pied droit, d'aller chercher le grand axe. Et finalement, il réduit au tout dernier moment. C'est devenu une spéciale Kylian Mbappé. Ça fait 1-0 pour le PSG à Madrid. Ça fait 2-0 pour le PSG sur l'ensemble des deux. Donnarumma avec le ballon récupéré par Vinicius Benzema. Qu'est-ce qu'il fait? Et le but de Karim Benzema. L'égalisation sur le match retour. Et le Real Madrid qui revient dans la course à la qualif sur l'ensemble des deux matchs. Ça fait 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Donnarumma qui va voir l'arbitre, qui proteste le fait qu'il eût été accroché par Karim Benzema. Benzema qui récupère le ballon. Donnarumma qui prend un carton jaune pour contestation. Benzema qui met la panique sur Donnarumma. Le ballon récupéré par Vinicius qui a l'intelligence de garder le ballon, de le conserver et de le donner à Karim Benzema. Ça fait un but partout au match retour. Il y a faute, hein. Il y a faute, hein. On a revu les images, on voit quand même Benzema. Ça peut être qui le vérifié à la pousse. vidéo, hein. Et derrière, il y a quand même, il peut aller voir la vidéo. Ah non, il accorde le but. Vinicius, ça va vite. Le retour de Danilo. Vinicius qui va crocheter. Benzema est peut-être la solution. Vinicius qui est tout seul. Vinicius qui va frapper, il peut pas. Il la remet dans l'axe avec Modric. Modric qui va frapper, il peut pas. Il la met devant. Benzema. Qu'est-ce qu'il nous fait? Et le but. Oh, incroyable. Et le but. Le doublé de Karim Benzema. Gol pour le 2 partout sur l'ensemble des deux matchs entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Tous les joueurs parisiens n'y croient pas. C'est simple. Donnarumma, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes pour l'instant n'y croient pas. Ont tous levé la main. Et Donnarumma, il est sûr de lui. On va revoir l'occasion ici sur notre écran de contrôle. Mais il n'y a aucun Parisien pour l'instant qui est déçu du but. Parce qu'on a l'impression qu'eux sont sûrs qu'il y a hors-jeu. Alors on va revoir ça tout doucement. Mais encore une fois, quelle passe de Modric. C'est magnifique. Et là, il n'y a pas honte. Et le seul qui y croit, je pense que c'est Pochettino. Parce que lui, il est abasourdi devant sa zone technique. Il regarde ses joueurs et il n'y a pas en-jeu. Il n'y a pas en-jeu du tout. Ça va faire but pour le Real Madrid. Ça va faire 2-1 pour le Real Madrid. Et pour l'instant, après 76 minutes de jeu, on va arriver partout sur l'ensemble des deux matchs. Prolongation. Exactement. Pour l'instant, prolongation. Les Parisiens protestent. Les Parisiens contestent. Mais quelle remontée de balle. Quelle remontée de balle de la part de Modric. Quel superbe travail de la part de Modric qui décale Vinicius. Vinicius qui revient sur l'axe avec Modric qui met un ballon plein axe chirurgical pour Karim Benzema qui marque un doublé ce soir. 77e 78e minute en Ligue des Champions, 78e but en Ligue des Champions. Et autant vous dire que là, vu ce qui se passe dans le stade, Bernabéu qui est réveillé, les écharpes qui tournent, le public qui se retourne vers nous. Ils sont comme des fous. Attention, ça va vite. Avec Attention, Vinicius, la différence. C'est la guerre. Karim Benzema avec un triplé est en train d'assassiner tout simplement les espoirs du PSG pour le quart de finale de la Ligue des Champions. 3 buts à 2 sur l'ensemble des deux matchs pour le Real Madrid. Mais Jeannot, l'histoire de ce club est incroyable. On a l'impression de revivre à chaque fois les mêmes scénarios. Attention, il avait dit
Kylian Mbappé, dès que le ballon était reparti, il avait fait le signe, les gars, de la tête, messieurs, de la tête. Il y avait 2-1. Le PSG n'était pas encore éliminé. Au moins de 30 secondes, le Real Madrid a fait la différence. Le Real Madrid, après 78 minutes de jeu, est qualifié pour les quarts de finale. On a l'impression de revivre Barcelone. Messieurs, on a l'impression de revivre Barcelone. C'est terminé. C'est un accident sportif, c'est un accident industriel. C'est un cauchemar que Paris est en train de revivre. À moins que Mbappé à l'entrée de la accélération, Neymar qui veut se retourner, il est pris et le ballon est dégagé par la défense. Militao, Modric, le public qui se lève, les joueurs du Real Madrid qui regardent l'arbitre qui lui demande de siffler la fin du match. Je pense que c'est fini, c'est terminé. Le Paris Saint-Germain est éliminé à Bernabéu alors qu'il menait 1-0 à la 39e minute, alors qu'il menait 2-0 sur l'ensemble des deux matchs avant que Karim Benzema 61e, 76e, 78e ne devienne l'homme du match, ne devienne l'homme providentiel pour aller chercher ce triplé et à lui tout seul faire la différence après que un certain Carlo Ancelotti ait eu du nez dans son changement, dans son coaching, en faisant rentrer Rodrigo, en faisant rentrer Camavinga. La différence s'est faite là, dans la fraîcheur physique et dans l'apport qu'a pu avoir Rodrigo dans le jeu offensif. 2017 à Barcelone, 2022 à Madrid, 8e de finale de Ligue des Champions. Paris, bye bye.